Il se réjouit pour dire j'ai perdu. Je n'ai rien perdu. J'ai pas perdu. J'ai perdu quoi? Le juge de la cour d'appel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a coupé court. Comme si ces présidents, comment on appelle, ceux qui sont à la cour du commerce ne valent rien. C'est ce qu'il a fait comprendre. Comme ceux qui sont dans à la cour du commerce, c'était des gens inutiles, des juges inutiles, des procureurs inutiles, comment on appelle, des magistrats inutiles. Ils ne sont pas à leur place. Pourquoi ils peuvent juger ça comment on appelle, au tribunal du commerce? C'est ce qu'il a fait croire. Or, les éléments qui étaient dans sa possession, et il voyait très bien que ce truc-là pouvait être jugé. Si ça a été jugé au tribunal du commerce... Non, attendez. Nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Vous jubilez pour dire, oui, je n'ai rien perdu. J'ai perdu quoi? Les 57 millions, elle m'a donné 5 francs? Non. Elle pouvait payer. C'est Dieu seul qui sait. Donc, le problème, il est où? S'il dit qu'il ne peut pas juger, mais on va aller de l'autre côté. S'il dit à la cour d'appel du commerce que le tribunal du commerce n'était pas apte à juger, c'est que lui met la faute. Le juge du tribunal du commerce met la faute à ses collègues du commerce, du tribunal du commerce pour dire qu'ils sont nuls. C'est ce qu'il a voulu faire croire. C'est ce qu'il veut faire croire. Donc pour ne pas donner raison à cette dame, parce que ça allait être trop flagrant. Aux yeux de tout le monde, ça n'est pas possible. Donc il se débarrasse en même temps. Allez-y au civil. Vous jubilez, il a perdu. Si j'avais perdu, ils allaient me dire, ouais, tu es condamné à payer tant, tu es condamné à faire ceci, ou bien elle est condamnée à faire ça. Non, et ils se sont débarrassés en même temps. Ce problème-là est trop lourd pour eux, ou bien je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ou bien c'est quel miracle. Je t'ai dit, hein, on ne sait pas quoi. Ah, nous, on ne peut pas juger. Et vos présidents qui ont jugé avant qu'ils font appel chez vous. Et ils sont nuls. Ils ne sont pas à l'école. Donc tous les procès qu'ils font là-bas, tous les procès qu'ils font là, c'est nul alors. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais arrêtons ça en Afrique. On n'a qu'à arrêter ça. On n'a qu'à arrêter ça. C'est trop flagrant. C'est pas bien. Hein? C'est pas bien ce que vous faites. Dans les tribunaux, c'est pas bien. C'est la honte. Je le dis, c'est la honte. C'est pas bien. Le tribunal du commerce, s'ils n'étaient pas aptes à prendre le dossier, ils n'allaient pas prendre, c'est pas seulement d'envoyer un contrat de bail comme ça, et puis ils vont prendre pour dire que oui, non, ils allaient dire non, allez de l'autre côté. Ils ont pris parce qu'il y avait des éléments qui étaient aptes à être jugés au tribunal du commerce. Il y avait des éléments dans le dossier. Voilà pourquoi ils ont pris. Et ils ont jugé. Quand ils jugeaient, son avocat venait. L'avocat venait, son avocat venait. Pourquoi il n'a pas dit non, on ne doit pas juger ici, non, on n'est pas d'accord, qu'on juge ici, c'est un contrat. Non, ils n'ont pas dit ça. Il la défendait autrement. Il la défendait autrement. C'est quand ça n'a pas pris, je ne sais pas quelle magouille extraordinaire. Quelle magouille extraordinaire dans notre justice. Moi, ça ne m'étonne pas. Non, ça ne m'étonne pas. Il faut avoir peur de ce pays, au fait. Ça fait que tu as ton problème et tu as peur même d'aller au tribunal. Tu as ton problème. Tu sais que tu as raison. J'ai une amie, moi-même, je vais prendre mon cas. Moi, Touré, M. Touré, prendre mon cas. J'avais un camion de 10 roues. Un camion qui prend... Tellement je cherche l'argent. J'ai payé des camions ici. Je travaille avec la société... comment on appelle ça Manganèse. Ils voient Manganèse. Ceux qui ont travaillé dans le camion savent. Ils voient Manganèse ou Bondoukou Manganèse. J'avais 2 camions. Quand j'ai mis mes 2 camions dans la société, c'était comme si l'argent quittait de partout. Je suis venu payer encore 2 autres. Parce que le camion me manquait à la société. Je suis venu payer encore un autre camion. Ça veut dire 5 camions qui travaillaient pour moi. J'avais 5 chauffeurs. Non, j'avais 10 chauffeurs même. Quand l'autre vient, il se repose, comme le coin était loin. Jusqu'à au dîner. Et je les payais mieux que tous les chauffeurs. Parce que nous qui travaillons ici, là, on connaît la valeur des travailleurs. En Abidjan, c'est pas ça. Moi, mes chauffeurs étaient trop bien payés. Et quand la société a pris faillite, donc, mes camions étaient là. Je suis allé dans une entreprise et ils disent non,
Je ne peux pas aller directement à mes camions. Il y a quelqu'un, lui il est là, c'est lui qui doit faire, je dois passer forcément par lui pour faire rentrer mes camions. Je prends contact avec lui, il dit oui, ok, il n'y a pas de problème. On signe les trucs. Moi qui ai mon camion, moi qui paye mon essence, moi qui paye mes pneus, vous connaissez le prix d'un seul pneu de camion. Mon agent passe dans sa main. Pour me donner mon argent, il peut faire 3 mois, 4 mois. Or, la société paye. J'ai dit, mais je vais me fatiguer la tête pourquoi? L'argent que j'ai déjà eu pour Ndoukou Maranès, là, qui m'a permis à payer des biens, là. J'ai vendu mes camions. J'ai vendu 4. Ça encore, si on rentre dans les problèmes, encore, vous allez dire qu'il y a toujours des problèmes. Non, je parle du camion qui a été, mon camion qui a été volé. Un monsieur qui arrive avec un... Bon, mais c'est trop naïf. Avec son mécanicien. Il regarde, il vérifie, et tout. Il dit, bon, on va faire un tour. J'ai tellement confiance, je suis assis à un glacier. Il dit, on fait un tour. Avec son mécanicien, il vient. Le monsieur a disparu avec mon camion. Avec le mécanicien, c'était un bon mécanicien ou pas. Pendant 7 ans, j'ai porté plainte. Tu sais, à la PJ, tant. Oui, on va chercher le camion. À la tout. Pendant 7 ans, ils n'ont jamais retrouvé mon camion. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis assis à Paris. Ceux qui changent comment on appelle, ceux qui font les mutations. Le nom de la société, j'ai oublié. Le gars m'appelle parce que quand tu as un matricule, ta voiture est matriculée, tu as ton numéro de téléphone et tout. Le camion était à mon nom. Donc il m'appelle. Et puis je regarde, je décroche. Monsieur, bonjour, je dis bonjour. Et ils sont venus faire une mutation. C'est monsieur Touré, ils sont venus faire une mutation. Votre pièce d'identité, tant. Il dit non pas. Est-ce que vous avez vendu votre voiture? J'ai dit, j'ai jamais vendu mon camion. Ce camion a été volé. Il dit, en bon, j'ai dit, mon camion a été volé. Le camion est où? Il dit, ah, ils sont venus. Actuellement, moi, je suis à Boaké. Il faut que tu viennes. J'ai dit, ok, je vais venir. Il n'y a pas de problème, je viens à Boaké. Je prends mon vol, je descends à Abidjan, je vais à Boaké. Boaké, il y a longtemps, je suis là, pourquoi qu'on a une grande cour là-bas. J'étais un peu perdu, je vais avec... Heureusement, je suis allé avec un gars corps habillé. Le gars est nerveux. Il se lance partout, il saute. Mais je suis à Boaké, je connais personne, je le regarde. Moi-même, mon camion, ils ont volé. Je n'ai pas vu le camion. Hein. Moi, je demande juste à voir le camion. Il me dit, non, lui n'a pas de camion ici, tant. Je ne sais pas par quelle magie. Il m'a parlé de quelqu'un à Abidjan. Oui, lui, là même, l'été. J'ai dit, bon, ce qu'on va faire. Bon, retournons à Abidjan, comme tu dis, tu as quelqu'un qui était là quand tout s'est passé. Allons à Abidjan. Il dit, ah bon, on va aller demain. J'ai dit, Dieu merci. Il me suit, il prend, on se suit, on va à Abidjan. Arrivé à Abidjan, la PJ l'attrape. Puisqu'il ne peut pas faire de mutation sans ma pièce d'identité, ils n'ont pas ma pièce d'identité, ils ont fui à mon camion. Pendant 7 ans. On a la PJ. Je dis au monsieur, au commissaire, que je vais taire son nom. Je dis, je ne veux pas de problème même. Je ne veux même pas avoir de problème. Ils ont travaillé, ce qu'ils ont fait le camion pendant 7 ans, c'est pas grave. Qu'ils me redonnent mon camion. Le commissaire dit, bon voilà, le monsieur, il est gentil, il dit, bon, il n'y a pas de problème, donnez-lui son camion. Il me dit, non, eux, ils ont vendu, ils ont dépiécé, ils ont vendu le camion papier détaché. Le commissaire lui dit, mais tu as vendu à papier détaché le camion, mais pourquoi tu t'en rends pour faire une mutation alors? C'est que le camion est là. Il dit non, qu'ils ont fait en pièces détachées le camion. Le camion n'est pas là. On fait tout, il ne veut pas montrer le camion. Donc les gars, ils l'ont déféré. Le gars, il était serein. Quand il est défait, je crois 2 semaines après, tu vas au parquet, non? Il arrive au parquet, ils l'ont libéré. Un voleur, que moi-même j'attrape mon voleur, je vais jusqu'à Boaké pour le faire venir à Abidjan. On l'attrape, on lui dit monte le camion. Simplement, il faut donner le camion du monsieur. Ils disent ils ont vendu ça. Lui-même, il reconnaît qu'ils ont vendu ça en pièces détachées. On amène au truc déjà. J'avais des appels, j'ai dit non, moi son frère m'appelle, j'ai dit si ça arrangement, pas de problème, donnez-moi le camion. Non, le camion, il dit il a vendu à pièces détachées. Le gars, quand on l'a transféré à la MACA, quand ils sont venus pour le juger, ils l'ont libéré. Moi, je suis assis. J'ai dit, c'est pas possible. Il reconnaît qu'il a dépiécé mon camion, lui, or que le camion est là. Mais il ne veut pas donner le camion. Il sait qu'il reconnaît qu'il a volé, mais ils ont fait ça en pièces détachées. Donne-lui le camion du monsieur. Il n'est pas prêt à donner parce qu'il sait que s'il rentre, il va sortir. Vous pouvez parler de quoi? On parle de quoi là?
Il savait s'il rentrait là, 2 semaines seulement, mais il va donner le camion, pourquoi? Il n'a pas donné le camion. Au jugement, quoi. Ah ouais, ok, libéré. J'ai dit, hein? Tu attrapes ton propre voleur de Bouaké jusqu'à Abidjan. Déplacer la PJ, c'est pas facile. Venu le prendre. Je demande rien, je ne veux pas qu'il parte en prison. Remets-moi mon camion. J'ai pas eu mon camion. Il a préféré aller à la Maca. Il sait que quand il va venir juger, il va être libéré. Donc, qu'est-ce qui peut m'étonner dans ça encore? Le tribunal du plateau, ils l'ont libéré. Il n'a pas donné mon camion. Il n'a rien donné. Il est reparti à Bouaké. Le camion avec eux. Seul, il ne peut pas faire de mutation parce qu'il n'a pas ma pièce d'identité. Vous comprenez? La justice, souvent ça fait mal. Mais tu t'assois là, tu t'avales. Et puis tu es là. Ça, moi-même, ça m'est arrivé.